Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui à cette annonce qui est vraiment importante pour Centraide. On est très heureux aujourd'hui d'être accueillis dans la belle ville de Baie-Saint-Paul, dans la magnifique région de Charlevoix. Je m'appelle Claudie Côté, je suis directrice des communications et du marketing chez Centraide. C'est un moment important pour nous aujourd'hui, c'est le moment où on annonce le retour dans la communauté, donc les sommes qui seront retournées pour aider les organismes dans votre territoire, sur votre territoire. On est très fébrile et très heureux d'être ici. Je veux d'abord remercier la Ville de Baie-Saint-Paul et son maire, Jean Fortin. Merci d'être un partenaire avec Centraide depuis longtemps maintenant et de nous accueillir ici aujourd'hui. Je veux remercier et souligner la présence de Madame la Préfète, Claudette Simard. Merci d'être là aujourd'hui. Il y a également Bruno Marchand qui est président-directeur général chez Centraide. Et vous, représentants des médias, mais surtout représentants des organismes communautaires de la région, merci d'être là. C'est vraiment important. Et justement, parce qu'on veut commencer avec vous, avec vos histoires, je vais inviter Cassandre à venir me rejoindre à l'avant parce qu'elle a un mot à vous dire. Cassandre, tu peux venir. Donc, bonjour, très heureuse d'être ici. Je m'appelle Cassandre Lessard, je travaille pour la Maison des jeunes La Baraque des Éboulements. La Maison des jeunes La Baraque des Éboulements est née en 2008 suite à l'issue d'une planification stratégique dans la communauté afin que les jeunes aient un local bien à eux dédié à la jeunesse, évidemment, en lien avec les parents puis la municipalité en place. Depuis 2008, il y a eu beaucoup de chemins qui ont été faits. C'est évidemment, on fête nos 10 ans cette année, donc c'est un honneur pour nous d'être encore là, puis on est des battants un petit peu parce que un petit organisme en région, surtout dans des petites localités, c'est souvent méconnu, mais on a des impacts assez grands. Plus grand qu'on le pense dans la région, surtout quand on parle d'un vieillissement de la population puis un exode des jeunes, d'avoir des locaux bien à eux pour les jeunes des petites communautés, c'est hyper important. On n'est pas la seule communauté, la seule municipalité à avoir une maison des jeunes. Il y en a d'autres sur le territoire de Charlevoix. Mais nous, notre exemple, je crois que c'est une belle réussite, surtout en lien avec les partenariats, la fréquentation des jeunes et aussi le dynamisme qu'on a avec nos projets. L'impact terrain de notre organisme est grand. Pour une population, pour vous donner des statistiques un petit peu, il y a 1300 habitants dans la municipalité à peu près des Éboulements, puis il y a 100 jeunes de 10 à 17 ans sur le territoire des Éboulements. Nous, de notre côté, on est capable de rejoindre à peu près 50% des jeunes, donc une cinquantaine de jeunes différents dans la communauté des Éboulements, que ce soit par les soirées d'animation régulières ou via les différents projets qu'on met en branle, comme par exemple des ateliers culinaires qui ont lieu à chaque année. Là, présentement, on a un projet de construction d'embarcations artisanales. On construit des bateaux avec les jeunes. Un magnifique projet aussi qui élargit nos horizons, puis aussi qui démontre que même si on est un petit organisme dans une petite localité, on est capable de gérer des projets d'envergure, des projets de partenariat aussi. Et aussi, d'amener, de faire développer des habiletés aux jeunes. Puis, on se rend compte que la rétention des jeunes qui participent à nos projets est très grande parce que souvent, ils sont là du début à la fin des projets. Donc, ça, c'est une réussite pour nous. Évidemment, Centraide est là depuis le début avec nous. Évidemment, de passer le processus rigoureux de devenir membre associé de Centraide, c'est rigoureux, mais c'est important, nous croyons, parce que ça nous permet de nous remettre en question aussi et de vraiment coller notre mission vraiment terrain avec les besoins réels de la communauté qui nous accueille. Centraide est très rigoureux, a beaucoup d'exigences et c'est normal. Et aussi apporte beaucoup
beaucoup d'outils. C'est tout le temps dans le dialogue, dans l'échange, que ce soit dans les rencontres avec le carreau, quand c'est le processus d'analyse, les remises en question, de nous structurer parce que, tu sais, de notre côté, nous, on a tout à monter aussi. Même encore aujourd'hui, depuis cette année seulement, on a une ressource à temps plein qui travaille pour l'organisme. Donc, dans les années avant, c'était plutôt difficile. On en demandait beaucoup au conseil d'administration. Le conseil d'administration travaillait très fort pour qu'on soit là encore aujourd'hui. Donc, Centraide est précieux pour nous et fait partie, on le nomme à chaque fois comme un partenaire très, 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 très précieux pour nous. Évidemment, on veut que ce partenariat-là continue dans les prochaines années. On trouve que les sommes investies, souvent, on parle de grands investissements en région, tu sais, de grands investissements majeurs, que ce soit privé, etc., mais on ne souligne pas vraiment les sommes investies auprès des organismes. Puis moi, je pense que ça prend une grande visibilité parce que les sous amassés, dans Charlevoix, c'est pas à la hauteur que Centraide nous redonne dans la région. Donc, je pense que c'est important de le souligner, ça, les montants qui sont réinvestis dans notre communauté parce que c'est pas loin de 20 organismes, si je me trompe, qui sont financés par Centraide dans la région. Donc, ça touche l'ensemble du territoire. Donc, Centraide est immensément important, puis il ne faut vraiment pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il faut être présent, surtout quand il y a des annonces d'investissement comme ça majeurs. Donc, voilà pour nous. Je vous remercie. J'espère que mon allocution était complète et à la hauteur de vos attentes. Merci. Merci beaucoup, Cassandre. Merci aussi pour ton implication et la différence que ton équipe et toi faites dans la communauté. Maintenant, je vais inviter Bruno Marchand, qui est président-directeur général chez Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Salutations, Monsieur le maire. On est content d'être chez vous. Hein? Madame Simard également, c'est aussi chez vous. Et on est content. Oui, on est content d'être. Ben oui, c'est ça. On est content d'être avec vous. Merci, Cassandre. Merci d'être là, surtout avec tous les gens qui en ont besoin du territoire, ainsi que l'ensemble des organismes qui sont présents et qui font ce travail-là quotidiennement et très important. On est ici parce qu'on le souhaite, parce qu'on le veut, parce que c'est important. Claudie le disait au départ, c'est véritablement important. Pas parce qu'on vient ici redonner des sous par charité ou pas parce qu'on vient ici redonner des sous par obligation, mais parce qu'ici, il y a des choses qui se passent d'extraordinaire et c'est important de le souligner. Les organisations dont je vais vous parler, on ne leur fait pas la charité. On les soutient à la hauteur, pas tout le temps de ce qu'ils devraient avoir, pas tout le temps des besoins malheureusement, parce qu'on doit faire de meilleures campagnes pour encore mieux soutenir notre monde. Mais on les soutient parce que ce sont des organisations de grande qualité, parce que ce sont des organisations pertinentes, compétentes. Évidemment, elles le méritent, elles ont besoin de davantage, mais déjà, on fait un petit bout de chemin, souhaitons qu'on continuera d'en faire encore plus. Mais on le fait parce qu'ici, il y a une réponse à des besoins et à des besoins réels. Vous sortez d'un événement, je ne sais pas s'il était heureux, là, sinon traumatisant, le G7, mais qui a mis en lumière un paquet d'enjeux, certains internationaux, certains nationaux. À contrario, on entend souvent que dans la capitale nationale, au Québec même, les statistiques sont assez favorables. On entend que le taux de chômage est bas. Il était publié il y a 2 jours une statistique sur l'assistance sociale au Québec qui indiquait qu'on a presque diminué de moitié les gens qui sont sur l'assistance sociale. Il y a des données économiques qui sont relativement bonnes. Parfois, Charlevoix en bénéficie, parfois Charlevoix n'en bénéficie pas. Il y a des tendances qui ne sont pas toujours corrélées entre les deux. Mais il y a quand même des choses qui vont très bien. Mais il y a aussi des choses qui méritent encore qu'on s'y attarde. Et pour ça, bien, ce qu'on annonce ici, c'est qu'au total, dans Québec-Chaudière-Appalaches, donc 0312, ça va être 12 295 811 $ qui vont être réinvestis dans l'ensemble des 2 régions, auprès de 201 organismes au total. Et dans Charlevoix, ce sera 646 200
pour l'année en cours. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qui est rendu possible parce qu'il y a des donatrices, parce qu'il y a des donateurs de Charlevoix, de Québec, de Portneuf, de la capitale nationale, et aussi de Chaudière-Appalaches, donc de Montmagny à Laurier-Station, en passant par Bellechasse, en se rendant jusqu'en Beauce, qui acceptent de donner et qui nous permettent de redonner à des organisations qui font une différence. Et faire une différence, pourquoi? J'aimerais ça qu'on s'y attarde un peu, parce qu'à travers les indicateurs économiques, dont certains sont bons, comme je le mentionnais, et dont d'autres moins bons, il y a encore beaucoup de travail à faire. Si vous me permettez, je veux insister sur le fait que les investissements de Centraide sur le territoire, pas juste dans Charlevoix, là, sur l'ensemble du territoire, ont augmenté de 40 dans les 10 dernières années. Et ça, si on le place en contexte québécois et canadien, c'est le seul endroit au Canada où il y a une augmentation continuelle et aussi importante des investissements dans un territoire. Là, je ne parle pas de Charlevoix, je parle de l'ensemble du territoire. Et si on est capable de le faire, c'est parce qu'il y a du monde, des femmes et des hommes qui acceptent d'être généreux, qui acceptent d'y croire et qui acceptent de redonner de leur dur labeur pour que d'autres réussissent à le faire fructifier d'un point de vue social, d'un point de vue humain. Et après ça, bien, on le subdivise. On le travaille en 4 grandes catégories. La première, c'est la réussite des jeunes. Parce que dans Charlevoix, il y a 24,2 des personnes de 15 ans et plus qui n'ont pas de diplôme. Ça, c'est une statistique qui est plus élevée que la tendance de notre région. Ce n'est pas une statistique sur laquelle il faut abandonner. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps mal. On peut pas avoir de diplôme et très bien réussir, mais on peut aussi pas avoir de diplôme et être, lorsqu'il arrive des situations changeantes, être plus fragile. Parce que quand on perd son emploi sans diplôme, ça peut être plus dur s'en retrouver un. S'il arrive une période plus difficile économique, on peut être les premières personnes qui, malheureusement, sont affectées. Mais heureusement, ils ne font pas juste ça. Mais heureusement, on a le Forum Jeunesse Charlevoix-Ouest qui vont recevoir cette année 22 400. La Maison de la famille de Charlevoix, 38 000. La Maison des jeunes Esperado, 16 000. La Maison des jeunes de la Baraque des Éboulements, 20 000. Évidemment, elles soutiennent la réussite des jeunes, pas juste pour le diplôme, mais bien plus largement que ça, mais entre autres pour faire en sorte que ces jeunes-là aient un milieu d'appartenance et qu'on leur dise qu'il y a de l'espoir pour eux, même si des fois ils arrivent à la maison des jeunes ou ils arrivent dans l'espace qu'on leur a confié avec le doute, avec le désespoir, avec le fait que c'est un petit peu plus en noir et blanc que ce qu'on peut voir pour eux. Centraide et l'œuvre des organismes communautaires, c'est de dire à des jeunes, on n'abandonnera pas. On n'abandonnera pas sur toi, même si toi, des fois, tu aurais envie d'abandonner. Il va rester du monde avec de l'espoir. Il va rester du monde qui vont encore croire que c'est possible et qui vont toujours y croire. Et ça, quand on est jeune, ça ne prend pas 20 000 personnes pour croire en nous. Ça en prend une, ça en prend deux, un intervenant, un bénévole, quelqu'un de significatif qui fait toute une différence dans un parcours d'un jeune pour faire en sorte que ce jeune-là puisse réintégrer ce qui lui plaît, retourner à l'école, continuer l'école, aller vers un emploi, se développer, s'épanouir. Et ces gens-là le font magnifiquement bien. Le deuxième champ d'action, c'est briser l'isolement social. Briser l'isolement social, c'est plein de choses, mais c'est entre autres agir sur la santé mentale. Je vais vous donner une statistique, pas une statistique, mais les organisations qui y touchent et qui y concernent. L'Ancrage de l'île aux Coudes, 24 000. L'Association Alti, 60 300. L'Association des personnes handicapées de Charlevoix, 35 000. Le Centre de prévention du suicide de Charlevoix, 31 000. Le Centre des femmes de Charlevoix, 35 000. On travaille sur l'isolement, on travaille sur l'intégration, on travaille sur l'appartenance, le groupe, on travaille à briser l'isolement. Et nécessairement, ça fait œuvre utile. Quand on est adulte, femme ou homme, et qu'on pense qu'on est juste bon pour son salon ou son petit chez-soi, ou des fois, c'est même pas notre chez-soi, mais pour un endroit très limité, ça prend du monde pour croire en nous. Ça prend du monde pour aider des jeunes à recroire en eux, ça prend du monde pour aider des adultes à recroire en eux aussi, ou à continuer de croire en eux. Le troisième champ d'action, c'est assurer l'essentiel. Tantôt, je regardais les statistiques. C'est 11,8 dans Charlevoix de personnes qui vivent avec un faible revenu. Dans Charlevoix-Est, c'est 13,4 %. C'est presque une personne sur 5, une personne sur 6, une personne sur 7, dépendamment de où on regarde. C'est beaucoup de monde qui n'arrive pas à mettre du pain sur la table suffisant. C'est beaucoup de monde qui arrive difficilement à payer le loyer ou à avoir un loyer convenable. C'est beaucoup de monde qui n'arrive pas à se vêtir. On parle de besoins de base. Là, on n'est pas rendu dans la pyramide de Maslow à aller au cinéma et à se demander quel film on va aller voir en fin de semaine. Là, on est en train de parler des besoins de base. En 2018, au Canada, au Québec, c'est des réalités qui existent, de gens qui n'arrivent pas à nourrir leur famille. Si on abandonne sur eux, c'est nécessairement notre vivre ensemble qu'on abandonne. Si on tolère, si on accepte par cynisme ou par la force des choses que ça continue, mais c'est nécessairement sur nous qu'on abandonne.
Et abandonner sur nous, ça veut dire notre vivre ensemble, ça veut dire notre capacité à construire, à bâtir, à partager ce pouvoir économique-là, à partager cette vitalité économique. On a besoin de ces gens-là dans la mesure de leur possible pour contribuer à notre grande richesse, à la fois humaine et économique. Abandonner sur des gens, c'est abandonner sur des Mozart possibles, c'est abandonner sur des gens extraordinaires possibles, c'est abandonner sur des Simard, c'est abandonner sur des gens qui vont demain, espérons-le, contribuer à leur capacité, à cette communauté-là qui est la nôtre. Et je pense qu'on est nombreux à croire et à refuser cette situation-là. Et je termine avec le 4e champ d'action. J'ai oublié, dans le cas de l'essentiel, de nommer les organismes, entre autres, Mouvement Action Chômage, 39 500, et le Service alimentaire d'aide budgétaire de Charlevoix-Est, 63 000. Et le dernier champ d'action, c'est bâtir des milieux de vie rassembleurs. Je pense entre autres ici à l'Association bénévole de Charlevoix, 41 000. Parce que Centraide croit qu'à travers ces 4 champs d'action-là, c'est des façons de lutter contre la pauvreté, de lutter contre l'exclusion sociale et de certainement s'enrichir. Mais ça suppose ce premier constat qui est de dire ensemble, on refuse de baisser les bras sur quelqu'un qui est en difficulté. On refuse de baisser les bras sur quelqu'un qui met un genou au sol. On refuse de baisser les bras sur quelqu'un pour qui la vie a été moins facile, pour qui la vie a amené au travers des hasards de certains chemins sinueux à ralentir ou des fois à arrêter. Ça fait malheureusement partie de nos vies. Plusieurs d'entre nous en avons vécu et on sait que demain ne nous garantit pas qu'après-demain, on n'en aura pas. Cela étant dit, on sait certainement que si on le refuse, on a beaucoup plus de chances d'être nombreux à participer à cette richesse collective dont on a bien besoin que si on l'accepte et si on le tolère. Centraide et les organismes qu'on soutient, les donateurs et les donatrices, les élus qui nous soutiennent indéfectiblement, les médias qui sont là, c'est aussi cette communauté qu'on souhaite bâtir à travers chacun de nos capacités, mais à travers surtout, de façon commune, ce refus de dire on va accepter que des gens se débrouillent seuls dans leurs difficultés, en sachant qu'on est certainement plus riches avec eux que sans eux. Alors, merci d'être là. C'est un grand plaisir d'être avec vous. On a des soutiens indéfectibles dans la communauté et on va essayer, nous aussi, d'être à la hauteur de ces soutiens indéfectibles et de continuer d'être indéfectibles pour la communauté de Charlevoix. Merci. Alors maintenant, je vais inviter le maire de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, à venir prendre la parole. M. Fortin, c'est votre tour. Alors, Claudette, mon préfet, Monsieur Marchand, mesdames de Centraide, mesdames, il y a beaucoup de mesdames, messieurs, mais mesdames impliquées de plusieurs organismes, là, c'est un plaisir d'être là. Et évidemment, après ces bons mots, que me reste-t-il à dire? Sinon, quelques mots. Simplement, d'abord, peut-être juste là, ça c'est plat, ils vont faire un témoignage, un petit témoignage, pas long. Mais ça me fait penser parfois, quand on parle de Centraide, puis, vous savez, on parle de la possibilité. C'est intéressant, Centraide, parce que, puis je pense que c'est bien ressorti tantôt, c'est que c'est pas juste de l'aide directe. C'est pas juste de dire tu prends de l'argent, tu le donnes à des gens qui le redistribuent, c'est pas juste. Mais c'est une portée sociale fondamentale, une portée aussi d'implication sociale, d'équité. Et puis moi, ça me rappelle, tantôt j'écoutais, puis là je me disais, mon Dieu, moi quand je suis revenu dans Charlevoix, après mon bac en sciences politiques, j'errais dans les rues. Non, j'exagère, mais j'avoue, je ne savais pas trop quoi faire dans Charlevoix avec un bac en sciences politiques. Puis d'ailleurs, on m'avait dit au centre d'emploi à l'époque, restez pas ici, il n'y a pas grand-chose pour vous. Mais une fois, je m'en allais sur le trottoir, puis il y a Madeleine Trottier, autiste, qui me rencontre, puis elle dit « Hey, Jean, qu'est-ce que tu fais à soir? » Je dis « Là, j'ai dit « Oh, faut que je me trouve quelque chose à faire, Caroline, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. » Elle dit « Je te verrai là, toi. Viens donc, va donc à telle rencontre. » C'était autour du centre communautaire, puis et moi, un peu nono, je dis, ben oui, pourquoi pas, je vais y aller. Et ceux qui ont connu Madeleine Trottier, Madeleine Autiste, là, ils savent qu'elle fonctionnait souvent comme ça. Elle arpentait les rues, puis elle trouvait quelqu'un, un jeune, puis elle disait, hey, je te vois là, toi, ah, va donc. Tu sais, elle est assez directive, viens donc, viens avec moi. Des fois, même, elle t'amenait. Mais c'est la fondatrice du Centre communautaire pro-santé, là, au-delà de l'anecdote, c'est pas n'importe qui. Et, mais à travers ça, moi qui étais déjà quand même, qui avait sensibilité sociale, ça m'a permis de découvrir plein d'organisations, de me découvrir à travers ça, de découvrir c'est quoi le bénévolat et d'avancer là-dedans.
Et je pense que, et c'est, en tout cas pour moi, là, c'est toujours l'exemple qu'on a là-dessus. Et je pense que, comme élu, je me suis dit tout le temps, mais il faut essayer le mieux possible de redonner. Ou au moins, comme élu, moi je dis souvent, c'est de donner un signal. Hein. Nous, ici, Baie-Saint-Paul, on a fait une politique de développement durable, puis ça s'appelle un agenda 21. Puis vous savez que le développement durable, ils appellent ça des piliers. Hein. Il y en avait 3, un bout de temps 4, on ne sait plus trop, mais il y en a 4. Et il y en a, c'est évidemment le respect de l'environnement, hein, on sait combien c'est important. C'est aussi le développement économique. Hein, développement durable, développement économique, mais responsable. Développement économique responsable, c'est aussi l'équité sociale. Et c'est ajouté en cours de route la vitalité culturelle. Moi, je suis convaincu personnellement que si tu veux avoir une communauté qui se tient, qui est intéressante, qui est dynamique, il faut que ces 4 piliers-là, il faut qu'ils soient à la même hauteur. Tu sais, tu ne peux pas faire du développement économique sans parler d'équité sociale. Tu peux pas. Puis la culture contribue à ça aussi, même s'il n'y a pas tout le monde qui y croit. Moi, je suis convaincu que oui. Et je pense que Centraide est une organisation qui vient là-dedans, qui est fondamentale. C'est ce qui fait que nous, à Baie-Saint-Paul, puis je pense que Claudette, nous, les élus, dans notre MRC, entre autres, on appuie ce que fait Centraide, puis on appuie surtout on essaie. En tout cas, nous, à Baie-Saint-Paul, on est partenaires, je sais, il y en a plusieurs ici, là, qui sont des partenaires avec nous, très concrètement, là, hein, Centre communautaire, Forum jeunesse, le Centre des femmes, Vision d'espoir. Puis là, écoutez, je ne commencerai pas à les nommer, je vais en oublier, mais on est partenaire de plusieurs organisations. Pourquoi on l'est? C'est parce que, encore là, je dis, nous, on a comme municipalité à donner un signal que oui, on veut faire du développement, on veut que nos municipalités se développent, mais on veut qu'elles se développent intégralement, que tout notre monde ait la possibilité. Et ça nous prend, tout seul, on ne peut rien faire là-dedans. Ça nous prend en collaboration des organisations, de plein d'individus aussi, à travers ces organisations-là. Et les organisations qui sont ici, bien, des fois sont fatigantes un peu parce que nous nous bousculent. Mais elles nous bousculent, mais ça fait partie de la game, mais on a besoin de ça aussi. Et je pense que, et ça c'est fondamental, je pense que Centraide là-dedans joue un rôle très positif. Et là, quand on le parle, je pense que c'est dans ce caractère positif-là. Donc, bravo, encore une fois, merci à Centraide, bien sûr. Merci aux organisations, à vous tous, toutes, parce que même si on met un montant d'argent important ici, on sait combien c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Et, vous savez, les ressources ne sont pas illimitées. Et les besoins, par contre, des fois, on se demande s'ils ne le sont pas. Donc, il faut être capable d'arrimer ça. Ce n'est pas toujours évident. Je termine en disant... Non, en lançant un message. Tantôt, je regardais, parce que vous savez, nous, depuis quelques années, puis ça, c'est grâce à l'époque à Jean Bergeron, qui était le trésorier ici à Ville. À Baie-Saint-Paul, les employés, il y a vous savez, c'est possible, Centraide, d'être à la source, de pouvoir donner de l'argent à la source, donc à partir de votre paye. Il y a des entreprises qui le font, mais au niveau des municipalités, il y en a une dans Charlevoix, c'est Baie-Saint-Paul. Et c'est grâce à Jean, mais on a continué par la suite. Et le message que je lance, c'est de dire, bien, ça serait le fun peut-être, j'en ai déjà parlé à ma MRC, Claudette, on va sûrement en reparler, que ça serait bien que les MRC, les employés des MRC puissent s'impliquer là-dedans, les employés municipaux sur l'ensemble du territoire. Vous savez, nos employés municipaux, je sais qu'ils contribuent à plein de causes, là, puis regardez, là, mais quand même, au niveau de Centraide, les résultats sont là. Souvent, c'est des gens qui travaillent avec nos employés, puis on ne se le cachera pas, à travers l'économie de Charlevoix, les employés municipaux sont parmi certains privilégiés là, par rapport à ça. Et moi, le message que je lance, ce serait bien que les municipalités, on aille de ce côté-là, peut-être, afin de contribuer encore plus à cette belle organisation-là qui est si importante. Voilà, merci.
Merci tout le monde. Alors, je vais inviter Cassandre, Bruno, Monsieur le maire. Je vais aussi vous inviter, Madame la préfète, à venir prendre la photo officielle. Et par la suite, il y aura possibilité d'entrevue individuelle pour les médias. Donc, on ne fera pas de période de questions ici, mais les intervenants sont disponibles pour répondre à vos questions. Merci. Alors, je suis avec Bruno Marchand, président directeur général de Centraide. Bonjour. Bonjour. On vient faire ici une belle annonce. Oui, oui. Alors, Très belle annonce où on annonce que pour l'année qui vient, on va investir 646 200 dans la région à travers 18 organismes communautaires extraordinaires qui œuvrent ici, sur le territoire de Charlevoix. Pour faire quoi? Pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, à travers différents champs d'action, on vient aider les personnes de la région qui sont vulnérables à travers une campagne qui a permis d'amasser des sous et qui permet de les redonner aux gens de la communauté. j'imagine que plusieurs organismes font appel à Centraide. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme Ouais. élus pour dire, ben, on va le supporter? Oui, la question est très bonne parce que c'est probablement la plus grande plus-value de Centraide. Centraide, ce n'est pas un guichet automatique, au sens où on reçoit $1, on donne $1. Dans le monde actuel, à travers Internet, à travers les possibilités technologiques, Centraide n'aurait pas de valeur s'il fallait passer par Centraide pour donner à un organisme. Quand les gens connaissent un organisme qui leur plaît et qui lui donne directement, c'est beaucoup mieux comme ça. Centraide, ce que ça permet, c'est d'évaluer les organisations. Parce que Centraide, ce que ça permet, c'est de dire au donateur ou à la donatrice, tu as 200 $ à donner. Comment tu fais pour le répartir à travers les organismes? En donnes-tu 20 $ à Alti? En donnes-tu, oui, 40 $ à la Maison de la famille? Puis comment tu fais pour déterminer, mais c'est 40 $ à la Maison de la famille, mais aussi à la Maison des jeunes à qui je devrais donner 15 $? Exactement, et ça devient super difficile pour le donateur, la donatrice, de discriminer et de déterminer les montants. Centraide, on est capable de le faire pour eux. On est capable de le faire pour elles en sachant que notre analyse et notre évaluation est tellement rigoureuse. On est capable de communiquer avec les groupes, de les connaître et de les regarder sous toute leur couture et d'être certain au final que c'est le bon endroit où on investit. Évaluer leurs besoins. Exactement. Et être capable d'évaluer leur reddition de compte, d'être capable d'évaluer leur impact. Et c'est ça que les donatrices et donateurs veulent. Ils veulent avoir de l'impact. Ils acceptent de redonner de leur argent qu'ils ont chèrement gagné, ils ne l'ont pas volé, mais en la redonnant, ils veulent être sûrs que ça soit profitable pour la communauté. Et ça, Centraide, nous, on est capable de garantir ça. Vous avez 4 champs d'action. Oui. Ça ressemble à quoi déjà? Soutenir la réussite des jeunes, assurer l'essentiel, briser l'isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs. Alors, à travers 18 groupes sont soutenus dans Charlevoix. Il y a des groupes qui travaillent dans chacun de ces champs-là parce qu'on pense que ces champs-là, c'est ce qui permet de couvrir l'ensemble de la lutte à la pauvreté. Ça équivaut à quoi? 645? 646 000, oui, pour la prochaine année. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et en même temps, c'est pas assez. Ouais. C'est beaucoup parce que c'est une campagne ici dans Charlevoix qui n'amène pas cette somme-là, mais qui nous permet par la grande campagne, c'est comme ça qu'on pense le territoire, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, parce que ce Centraide-ci, il est local. Il touche de Québec, de Charlevoix à Port-Neuf en passant par Québec et de Lévis à Montmagny en passant par Bellechasse. Donc, c'est chez nous, sur notre territoire, ça ne s'en va pas ailleurs. C'est de l'argent qui est bien investi sur le territoire parce qu'on est capable de dire qu'il y a des besoins dans Charlevoix. Même si la campagne n'amène pas ces montants-là, il faut quand même penser aux gens de Charlevoix et redonner dans Charlevoix. Mais on a besoin que les gens de Charlevoix qui le peuvent contribuent à cette campagne-là parce qu'on peut faire encore plus. C'est beaucoup 646 000, mais ça ne répond pas à tous les besoins. Il y a encore des besoins, il y a encore des choses qu'on laisse en plan et qu'on aimerait travailler. Et on ne parle pas du superflu, là. On ne parle pas de choses qui sont vraiment dans de la richesse ou de la luxure. Au contraire, on est dans des besoins de base qu'on n'arrive pas à répondre. Et si les gens nous aident, si les gens acceptent de nous redonner un peu de ce qu'ils ont gagné, ils peuvent être certains que ça va être investi ici avec une retombée là, extraordinaire pour les gens vulnérables, les gens de chez nous. Comparé à d'autres régions, est-ce que Charlevoix a plus de besoins par rapport à... En termes de population, je dirais, est-ce qu'elle en a plus? Il y a certaines régions qui sont comme Charlevoix, mais il y a des bons besoins ici, il y a des grands besoins ici. Et ce qui est le fun, ce qui est heureux, c'est qu'il y a un bon tissu communautaire. Il y a un tissu communautaire riche d'organisations compétentes, d'organisations de qualité qui font une différence. Alors ça, c'est sécurisant d'investir. Il y a des régions, et Charlevoix n'est pas de celle-là, où le tissu communautaire est plus friable, où il est moins présent, où il y a moins d'organismes. Alors qu'ici, il y a vraiment cette richesse-là. Alors ça rend le milieu, je pense, ça rend le filet, les mailles du filet plus serrées. Et ça permet d'éviter de moins échapper de personnes entre les mailles du filet. Et ça, il faut rendre honneur aux organismes communautaires qui font un travail colossal. Les campagnes de financement, ça ressemble à quoi? Vous voulez dire quelles sont les entreprises qui contribuent? La Ville de Baie-Saint-Paul est une bonne organisation qui permet aux employés de donner à la source, donc sur leur paye, d'avoir un prélèvement à chaque paye.
qui permet pour le donateur, la donatrice, de ne pas voir donner une somme importante. Des fois, dans le budget d'une semaine, c'est difficile. Bien, si on le donne par paye, ça permet de moins le voir parce que c'est des plus petits montants, mais qui, à la fin de l'année, font un montant intéressant. Alors, la municipalité de Charlevoix, mais on peut parler du Manoir Richelieu, on peut parler de d'autres entreprises qui nous permettent d'avancer ces sommes-là. Il y a des campagnes paroissiales ici qui se déroulent auprès des citoyens, auprès des paroissiens, paroissiennes, qui permettent d'avancer de l'argent. Il y a des donateurs individuels qui donnent des montants, des montants qui sont importants, peu importe le montant, mais qui sont importants pour la campagne. C'est ça, la campagne centrale. C'est la plus grande campagne populaire, à la fois sur le territoire de Charlevoix, mais aussi sur le territoire de Capitale-Nationale. C'est 100 000 donatrices et donateurs. Ça en fait vraiment la campagne la plus populaire. Et on me dirait, moi, demain matin, on peut, parce qu'au total, la campagne, c'est 14 630 000 pour tout le territoire. On me dirait demain matin, qu'un seul donateur peut vous donner ça, ça ne serait pas une bonne chose. Parce que ce qui fait sa force, c'est que c'est 100 000 personnes qui s'unissent pour dire on y croit. On refuse que des gens soient laissés pour compte. On refuse que des gens n'aient pas ce qu'il faut pour amener du pain sur la table pour leurs enfants. Parce qu'on sait que le jour où on répond à ces besoins-là, on les remet sur une voie où ils peuvent contribuer à notre prospérité, où ils peuvent retrouver un travail, s'ils sont accompagnés, si on leur donne l'espoir, si on casse des fois ce sentiment que leur vie est en noir et blanc. Bien, à partir du moment où on leur redonne l'espoir, c'est des gens qui peuvent redevenir contributifs, qui peuvent, après une épreuve, se relever debout et recontribuer à la richesse de notre communauté, à la fois humaine, mais aussi financière. On en a bien besoin. On ne peut pas se priver de ces gens-là. On a besoin d'eux au bénéfice de tous, même ceux pour qui ça va bien. Vivre, accepter de vivre avec, de tolérer la pauvreté, c'est se tirer dans le pied. C'est se tirer dans le pied. Et je pense qu'on est nombreux à réaliser que si on agit de façon commune, on va être beaucoup plus fort, beaucoup plus riche. Alors, ça peut toucher n'importe qui, ça peut être son voisin, ça peut Oui. être la famille, ça peut être... C'est impossible d'avoir une vie qui n'est pas, qui ne va pas à certains moments, je dirais, vaciller parce qu'il va nous arriver des épreuves. Ça peut être la maladie physique, mais ça peut être la maladie mentale, des dépressions. Tout le monde peut en vivre dépendamment des épreuves qu'on vit. Ça ne fait pas de nous des malades, mais ça fait de nous des gens qui ont besoin d'une main tendue. Ça peut être un fils qui va moins bien à l'école. Ça peut être des gens autour de nous qui, à travers des épreuves de vie, l'ont eu plus difficile, sont tombés dans la toxicomanie, sont tombés dans la drogue et ont besoin d'aide pour s'en sortir. C'est pas vrai que c'est les autres, c'est les nôtres. Puis si c'est pas nous-mêmes qui, à travers les épreuves de la vie, vacillons, bien, ça va être de nos proches. Parce qu'une vie, des fois, c'est compliqué, puis il en arrive des épreuves. Mais ce qui est heureux, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une communauté pour ne pas nous abandonner. Puis il y a des associations comme la vôtre qui Ouais. font la différence. Oui, bien comme la vôtre, j'ai envie de dire, comme la nôtre. Centraide, c'est l'organisation qu'on se donne, que les gens de Charlevoix, que les gens de Québec se donnent pour redonner à leur communauté en étant assurés que ça va au bon endroit. Et si ça n'existait pas, il faudrait le créer parce que c'est des gens de chez nous qui donnent à des gens de chez nous. C'est vraiment, là, il n'y a rien de plus local que ça, là. Ça crée un sentiment d'appartenance. Ah oui, définitivement, parce que c'est ici qu'on agit, ça s'en va pas ailleurs, ça reste ici. On invite ceux qui sont sensibilisés à contribuer à ça. Ah oui, définitivement. Votre contribution va être pertinente, votre contribution va avoir un rayonnement ici chez vous, auprès des vôtres, auprès des nôtres, et va faire une réelle différence dans la vie de ces gens-là. Merci pour les organismes. Bien, merci à vous, merci à tout le monde.